Morning Valais. Émission un peu spéciale ce matin. Oui, en compagnie de Constellium Valais, représenté par son directeur Paul Robillard et par Catherine Ponce, contrôleur de gestion. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio avec nous pour nous parler de Constellium. Et on va parler de façon un petit peu... Je te pose des questions et tu y réponds, d'accord ? Ok. La première question, la voici Sébastien, elle est pour toi. Et c'est en lien avec Constellium. Ah bah oui, c'est peut-être Si tu avais des questions sur le vin ou la nourriture peut-être. Là, tu pourrais répondre, Ouais. mais peut-être Constellium aussi. Hein. Ok. Première question, quelle est la raison principale de l'implantation de Constellium en Valais ? J'ai des propositions de réponse si tu veux. Alors là, comme ça, j'aurais tendance à dire pour le personnel qualifié et extrêmement bien qualifié. Pas que. Alors, ça pourrait être une raison, effectivement. Non, sinon ça doit être en rapport avec l'eau, à mon avis. Ouais, c'est peut-être en raison de l'énergie hydraulique. Absolument. Donc, au début de la création de l'entreprise, donc au début du XXe siècle, donc ce qui était recherché, c'était effectivement l'énergie hydroélectrique pour l'électrolyse. L'électrolyse, qui est le processus qui permet de fabriquer l'aluminium. Et en plus de ça, et maintenant que vous le dites, c'est le genre de truc qu'on apprend à l'école. C'est vrai, ouais. Non, mais en plus, et puis on prend souvent, alors à l'époque, on prenait Alu Suisse comme exemple, puisque c'était le nom de la société. Mais électrolyse, Alu Suisse, aluminium, c'est des choses qu'on apprenait. J'ai oublié, pardon. C'est pas grave, tu es pardonné. Aujourd'hui, c'est encore une raison. Alors aujourd'hui, ça peut être une raison, effectivement, puisque on pourrait bénéficier d'utilisation de l'énergie hydroélectrique, ce qui est le cas, puisqu'on est connecté directement au réseau. Ce qui est important de retenir, c'est que l'électrolyse a disparu depuis pas mal d'années, dans toute l'Europe d'ailleurs. Et par contre, on continue à travailler sur des produits à forte valeur ajoutée, qui ne sont pas forcément liés à l'énergie hydroélectrique, mais on bénéficie de l'avantage en Valais d'avoir effectivement ces barrages et ces conduites. Constellium, ce nom on le connaît puisque forcément lorsque l'on passe au bord de la route, on le voit, on connaît l'industrie. Mais c'est quoi à l'intérieur ? Vous faites quoi ? Voilà, alors justement c'est un point important, c'est une remarque que tout le monde se fait, tout le monde passe devant ces bâtiments un petit peu lugubres d'extérieur, mais il se passe des choses assez extraordinaires au sein de Constellium. Alors déjà peut-être préciser qu'on a 3 sites en Valais, donc on oublie souvent le site de Steg dans le Haut-Valais, donc on a Steg qui est une fonderie d'aluminium, Chipis une fonderie d'aluminium et Sierre qui est donc le centre d'extrusion et du plate shop. Et donc, on fabrique des profilés et des plaques aluminium qui sont utilisés tous les jours par tout le monde. Donc, je vous donne quelques exemples. Dans les trains régionaux que vous prenez tous, vous avez ce type d'aluminium venant de Constellium Valais. Dans les trains à grande vitesse aussi. Dans les métros, les trams, les cars. Vous avez aussi des plaques de précision qui sont utilisées dans toute l'industrie et également des plaques de blindage. Alors bon, on utilise moins souvent des véhicules blindés pour aller au travail, mais c'est une réalité. Et nous avons également tout un tas d'alliages qui sont utilisés dans plein d'applications de SpaceX à d'autres types d'entreprises. Donc on sait peu ce qui se passe derrière, mais les types de produits sont tout à fait courants et utilisés tous les jours par tous. Ah ouais, c'est hyper large. Et tout ça pour combien d'employés ? Alors nous sommes entre 700 et 750 employés. Jolie petite équipe. Plus de société. Chapeau. Et on parle de Constellium ce matin et on va saluer d'ailleurs tous les employés de Constellium qui nous écoutent peut-être. C'est obligatoire de se brancher sur Rhône FM. En général, dans les ateliers, on entend souvent Rhône FM, effectivement. Merci. Si vous disiez le contraire, on serait fâchés. Vous restez avec nous jusqu'à 8h. Rhône FM, Good Morning Valais. On parle de Constellium ce matin. Good Morning Valais. Et alors justement, Sébastien, Constellium, Encore une question pour moi. d'où vient ce nom ? Alors là, je te fais des propositions de réponse. De Constellation parce que c'est une entreprise qui brille. Waouh. Joli. Mais en vrai, t'es pas loin de la vérité. C'est pas très loin, effectivement. Ouais. J'avais comme proposition de réponse, c'est le nom d'un alliage d'aluminium, ou alors Constellium veut dire brillance en latin, ou alors c'est le prénom de ma grand-mère, Constellium Mayor, j'adore. Ou alors il s'agit d'une contraction du mot constellation et ium pour aluminium. J'aime bien le côté latin, brillance. Eh ben non. Ouais. Eh ben non. Voilà. Constellation, c'était bien Constellation, t'étais parti là-dessus. Oui, oui. Alors voilà, alors la réponse c'est la contraction du mot constellation et ium Ok. pour aluminium.
Avec nous ce matin, Paul Robillard, le directeur de Constellium Valais, et Catherine Ponce, contrôleur de gestion. Pour, on le rappelle, Constellium, 750 employés. C'est quand même une belle entreprise valaisanne. Elle se place où au niveau de la taille en Valais, au niveau des entreprises? Alors, Constellium fait partie des plus grandes entreprises du Valais. Donc, on est effectivement dans les 2, 3, 4e entreprises en termes d'employeurs. Le premier employeur, c'est l'État du Valais, je crois. Et ensuite, je pense qu'on peut considérer que la Lonza doit être le second. Et on arrive juste après. Alors peut-être juste un mot aussi pour expliquer le développement au niveau des employés, etc. Et insister sur la formation, puisque Constellium investit beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour la formation. Tous les ans, on forme à peu près au sein du CFTI, donc le Centre de formation de technologie industrielle qui est situé à Chipis. On forme environ 40 apprentis, donc c'est un effort constant qu'on fait tous les ans. Le CFTI est d'ailleurs ouvert aux autres entreprises, aux PME qui veulent aussi avoir une structure duale pour la formation de leurs apprentis. Donc ça, c'est un élément très important qu'on a développé au cours des dernières années. Et également, je pense que vous en avez entendu parler du Smart Process Lab, qui est le premier laboratoire industriel valaisan, donc qui nous permet de bâtir des compétences communes dans le domaine de la digitalisation, par exemple, dans le domaine de la maîtrise des processus industriels. Et donc, c'est une collaboration qu'on a avec la HESSO Valais, la HEI de Sion. Et donc, ça nous permet de déposer des projets au sein de InnoSuisse, par exemple, pour développer donc de l'innovation au sein de l'industrie. Et le gros avantage que l'on a, c'est qu'on utilise les compétences très larges de la HESSO Valais et qu'on peut mettre directement en pratique au niveau industriel dans nos ateliers. Donc, on a déjà de très nombreux succès dans ce cadre-là. Et c'est simplement pour passer vraiment un message de formation, d'investissement pour l'avenir en Valais de la part de Constellium, et aussi parce qu'on a besoin de se transformer. Donc c'est une transformation continue qui est faite avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de motivation de nos employés, et ça nous permet de rester dans le match industriel qui est maintenant de plus en plus sévère, avec de grosses concurrences, et on arrive à sortir de nouveaux produits, de nouveaux processus dans le cadre de cette collaboration. Le fait qu'il y ait la HESSO ici en Valais, ça contribue à vous implanter sur le territoire et à contribuer aussi à avoir de nouvelles relations avec ces hautes écoles. Alors absolument, donc on a une relation très proche, donc on se voit très régulièrement, et ensemble on décide des nouveaux projets d'innovation qu'on va développer. Donc on réfléchit à quels peuvent être nos problèmes aussi qu'on a dans l'industrie, quels sont les processus qu'on veut moderniser. On dépose des dossiers communs auprès de InnoSuisse pour avoir aussi un aide de financement pour ce type de projet, et ensuite on met en pratique sur le site industriel, avec, je dois dire, au cours des dernières années, des très très gros succès, des grosses innovations, notamment des choses que personne n'avait fait jusqu'à ce moment-là. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin sur Rhône FM. On vous retrouve juste après les infos de 7h. Rhône FM, rythme la vie. Mister Bruno Mars sur Rhône FM à 7h08. Nous parlons dans le cadre de cette collaboration avec Avenir Industrie Valais de Constellium aujourd'hui. Good Morning Valais. Et on découvre cette entreprise avec une nouvelle question pour toi, Sébastien. Encore une question où je vais me planter. Selon toi, aujourd'hui, quel pourcentage de travaux chez Constellium en Valais peut être réalisé par des femmes? Peut-être ou le sont? Bonne question. Peut-être. J'ai la question comme j'ai devant les D'accord. yeux. Allez, moi je dirais 85%. Eh ben, c'est 10 de plus. 95%. 95%. Ouais. Ah oui. On en parle avec Catherine Ponce, vous êtes contrôleur de gestion. 95% des travaux chez Constellium Valais peuvent être réalisés par des femmes. C'est vraiment vrai? Alors, faut croire que oui. Moi, personnellement, quand je me balade, je réalise à quel point c'est vrai. Donc, c'est une réalité. La plupart des travaux sont automatisés c'est des machines, du travail lourd, comme on pourrait l'imaginer dans l'industrie, est de moins en moins d'actualité. Également, j'imagine, pour protéger la santé des employés,
pour automatiser des processus. Donc, Monsieur Robillard pourra vous en dire plus sur la production elle-même, mais pour moi, il y a vraiment très très peu de postes, je dirais, qui sont réservés uniquement à des hommes forts et costauds. Oui, parce qu'il peut y avoir en plus de ça, il peut y avoir des femmes qui sont fortes et musclées et costauds et qui peuvent soulever autant, si ce n'est plus, qu'un homme. Absolument. Voilà, en sachant qu'aujourd'hui, tout est fait au niveau de la santé, de la sécurité, de l'ergonomie, pour que les postes de travail soient tout à fait accessibles pour les femmes. Donc aujourd'hui, pour appuyer sur des boutons ou même conduire des chariots élévateurs, participer à toute la production, on n'a plus besoin aujourd'hui d'être fort et musclé. Si vous prenez le comparatif avec des chauffeurs de camions il y a 20 ans, c'était que des hommes. Aujourd'hui, vous voyez des femmes, parce que tout est mis en œuvre pour que l'effort physique ne soit plus nécessaire. Alors, vous l'avez dit, 95% des places, des postes pourraient être occupés par des femmes, en tout cas peuvent être occupés par des femmes. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas forcément le cas? Parce qu'il y a encore cette image de l'industrie qui demande à être très physique. Alors j'imagine, ça c'est un point. Et puis après, c'est clair que vu de l'extérieur, pour une femme, peu importe son domaine, travailler dans une industrie, allez, quand on passe devant, on n'a pas spécialement envie d'y aller. Les couloirs sont sombres, on se dit, oh, il y a beaucoup d'hommes. Mais en fait, en réalité, tout ça, c'est dans la tête. Parce que, en tout cas, en tant que femme chez Constellium, moi, je suis extrêmement respectée. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Et puis, j'ai pas de manque d'opportunités parce que je suis une femme. Et puis, je me suis jamais vue refuser un accès à l'usine, que ce soit en production ou ailleurs, parce que je suis une femme, je dirais. Donc vraiment, on est très très respectés et puis on est bienvenus, quoi. Vous aimeriez engager encore plus de femmes? Oui, absolument. Donc pour nous, on considère que les femmes apportent quelque chose, notamment au niveau de la précision, de l'attention, d'une certaine finesse. Donc vous avez noté que nos produits à forte valeur ajoutée ont besoin d'avoir un haut niveau de qualité, une certaine finesse effectivement, et les femmes apportent beaucoup de ce point de vue-là. Aujourd'hui, on en est où dans le pourcentage des femmes qui travaillent chez Constellium Valley? Alors il est très faible, puisque on est de l'ordre de 5% peut-être de femmes dans notre entreprise, essentiellement aussi sur des fonctions de bureau, on va dire, des fonctions administratives, de vente ou de controlling ou ce type de fonctions. On a quelques femmes en production qui sont en général ravies, d'ailleurs, ça c'est aussi un point. Donc les femmes qui travaillent en production peuvent aussi trouver un intérêt, par exemple, à travailler en équipe. C'est-à-dire que ça libère des plages horaires très importantes pendant la journée. Et puis je dois dire que chez nous, elles sont chouchoutées. Donc on essaye d'en avoir toujours plus parce que ça nous apporte un vrai plus aussi en termes de production. Bon c'est noté, on espère qu'on aura donné envie à certaines femmes de postuler lorsqu'une place se présente. Merci à tous les deux, vous restez sur Rhône FM. Rhône FM. Good Morning Valais. Avec le mot de la fin peut-être de Catherine Ponce, contrôleur de gestion chez Constellium Valley. Il faut plus de femmes à Constellium. Absolument, elles sont les bienvenues. Et puis moi, je cherche des nouvelles copines là pour les pauses café. Non, je plaisante. Non, bien sûr, les femmes sont les bienvenues. Il n'y a que du café à Constellium à la pause? Il y a que du café, malheureusement. Ah bah d'accord. De temps en temps, des croissants. Ah ouais. On est bien au 21e siècle. Et on rappelle que les femmes sont les bienvenues un peu pour tous les domaines. Pour tous les domaines, et puis je précise aussi tout âge. Et là, je précise, je fais un petit aparté, les futures mamans aussi. Donc il n'y a pas de discrimination d'âge. Je crois que le message est bien passé. Monsieur le directeur? Oui, alors juste, merci encore pour cette émission. J'espère que vos auditeurs auront noté que Constellium est une entreprise moderne, tournée vers le futur. On participe à la fabrication de produits extraordinaires qui sont utilisés par tous les jours. Donc c'est ce qu'il faut également retenir. En aluminium, donc 100% recyclable. Et aujourd'hui, chez Constellium, on parle d'innovation, de modernité, de recherche. C'est un fleuron de l'industrie mondiale, ici, en Valais. Merci à tous les deux. Merci Catherine Ponce, merci. Merci et puis, à vous. Belle suite à vous. Merci bonne beaucoup. journée. Bonne journée. Rhône FM.